Camille Lou, vous aviez déjà participé à l'une des comédies musicales de Dovatia, c'était Les Amants de la Bastille, 1789, Les Amants de la Bastille. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces énormes shows? Alors, ce qui m'a plu directement, c'est l'aspect très humain de Dove, de l'équipe de laquelle il s'entoure de gens très humains, la sensibilité. C'est une expérience humaine qui est extraordinaire. C'est pas l'usine, quoi, en fait, malgré les centaines de personnes qui y travaillent. Parce que c'est énorme, c'est plein de sensibilité, plein d'amour, et c'est que ça, c'est que du partage. Et on s'est tous ensemble vers un seul et unique but, et qui est un beau spectacle. Et donc, c'est cette expérience humaine, moi, qui m'a énormément plu. Et en plus de ça, il choisit toujours un aspect des histoires que j'adore, qui est l'amour. Moi, là, il y a de l'amour. L'amour, c'est la vie. Double amour pour le personnage, d'ailleurs, de Camille, puisqu'elle aime le roi Arthur et Lancelot, donc interprété par Charlie Boisseau. Vous vous êtes fait connaître en participant à l'émission télécrochet The Voice. C'est ça. Et c'est votre première comédie musicale. Écoutez, c'est la première comédie musicale et même à l'heure actuelle, je n'en ai toujours pas vu. Est-ce que c'était un de vos objectifs en tant que chanteur de participer à ce genre de show? Étant du coup ancien infirmier, depuis The Voice, j'ai découvert la scène. J'ai donc réalisé que je pouvais réaliser mon rêve, c'est-à-dire vivre de ma passion, chanter. Alors évidemment, quand on vous propose quelque chose comme ça se refuse pas. D'autant plus que c'est une aventure incroyable que je suis en train de vivre, qu'on vit tous ensemble. Donc je n'y pensais pas avant, parce que c'était déjà bien trop haut à mes yeux. Mais maintenant que j'y suis, j'ai bien envie d'y rester. Et est-ce que ça peut être aussi un tremplin, mais bon, c'est déjà très haut, hein, comme vous dites, mais pour faire une carrière en solo aussi après? Parce que là, vous êtes... Il y en a beaucoup qui sont sortis de comédie musicale. Ouais. Moi, vous le voyez comme ça, en tout cas pour vous? Moi, je pense à Christophe Maé, souvent. Christophe Maé, Emmanuel Moir. On oublie que Bachoum a commencé par la comédie musicale, la Révolution française, Morane, Balavoine, Julien Clerc dans R. C'est un formidable vivier, en fait, pour les jeunes artistes. C'est formateur, déjà. Disons que c'est un moyen pour eux d'être médiatisés au sein du Grosse Machine, parce que c'est vrai que c'est des gros spectacles. Et d'apprendre son métier. C'est une école. Moi, le métier de chanteur, mais vous faites aussi de la comédie, de la danse. C'est une véritable école du spectacle vivant. Non, on danse pas vraiment. C'est plus l'expression. On apprend en fait à gérer notre corps, à se déplacer de manière correcte, à gérer l'espace scénique. C'est ça aussi que j'aime avec le metteur en scène, Giuliano Peparini. On apprend tout. Il nous met pas comme ça sur la scène, allez, faites ce que vous devez faire. Non, il nous apprend à avoir confiance les uns en les autres, parce que c'est ce qui est le plus important. Une équipe, un spectacle ne se fait qu'en équipe, on ne peut pas exister seul dans un spectacle. Et quand il y a autant de gens sur scène, est-ce qu'il y a de la place pour des moments d'impro ou des moments où tout est millimétré et écrit? C'est pour les rôles comiques. Ouais, je dois pousser à improviser. Moi, je dis qu'ils peuvent improviser, c'est qu'après, il leur faut du temps, de la confiance. Moi, j'ai dans le chant, ils peuvent faire des vibes, ils peuvent improviser. Oui, dans le chant, mais on parle dans le théâtre plus. Là. Ah, dans le théâtre, oui, tu peux improviser. Il y a des moments où, par exemple, la scène avec, je pense avec... C'est plus simple quand on a un rôle comique. Mais parfois, le rôle de Kay, qui est un rôle comique, va faire quelque chose, et moi, je vais jouer avec ça, parce que chaque soir, c'est différent. En fait, ça dépend des rôles. C'est-à-dire que c'était comme dans Le Roi Soleil, on disait Christophe Maé, le pauvre Emmanuel Moir, il avait un rôle très écrit, c'était le roi. Il pouvait pas se permettre. Alors que Christophe, c'était monsieur, il pouvait faire ce qu'il voulait. Pareil, ici, dans Le Roi Arthur, on oublie, c'est un spectacle où il y a beaucoup d'humour. On rit beaucoup. Et les deux, que ce soit Merlin ou Kay, ils ont une liberté, bien sûr, que n'ont pas les autres.